بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان كريم أما بعد Nous avons parlé la dernière fois du rôle des gouvernants, donc la gouvernance en islam, pour essayer de juguler ces invasions multiformes, donc qui viennent de l'extérieur, avec l'idée de détruire cette civilisation musulmane, parce qu'ils n'arrivent pas à coexister avec elle, et ça vient d'eux, ça ne vient pas de la civilisation musulmane, qui est foncièrement inclusive et fondamentalement basée sur la coexistence, mais en toute souveraineté. On peut revenir un petit peu en arrière en reparlant encore une fois de l'état prophétique. L'état prophétique s'est imposé au fur et à mesure des quelques années de gouvernance prophétique. Il s'est imposé au niveau interne et au niveau externe. Par exemple, les missives, les 7 missives qu'a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam aux 4 rois et empereurs autour de la péninsule arabique et à 3 rois, petits rois de la péninsule arabique, le roi des Hassanides, le roi de Bahreïn, un dignitaire au Yémen, et il leur a envoyé ces missives pour leur dire voilà, cette civilisation va prendre de l'ampleur et elle va occuper du terrain grâce à ses fidèles, à ses adeptes. Là où il y a des musulmans, il y aura la civilisation musulmane. Alors il faut composer avec, soit en reconnaissant les 3 choix qu'a donné le prophète alayhi salatu wassalam à tous ces souverains qui entouraient la péninsule arabique, parce qu'il savait en tant que prophète que l'islam allait se répandre à un niveau mondial. Alors il leur a donné un choix. Le premier choix, c'est de reconnaître les faits et de prendre des mesures pour vivre en paix avec cette nouvelle entité qui est en train de grandir. Vivre en paix de 2 façons, soit accepter l'islam, soit le reconnaître en tant que tel, et arrêter l'occupation de tout pays et de toute nation ou de tout peuple qui devient musulman. Et c'est ce qui explique l'essence des guerres qu'ont menées les musulmans pour que le monde musulman soit accessible à tout musulman. Quand on étudie l'histoire, on se rend compte que les musulmans ne faisaient la guerre qu'à des occupants, qui étaient aux 3/4 des Byzantins. Donc la croix occupée dans le cadre d'un empire romain de l'Est, elle occupait des territoires qui ne lui appartenaient pas. Et les califes bien guidés, ils savaient très bien que tant que cette occupation durait, l'islam ne peut pas se répandre, parce que d'emblée, ces souverains refusent l'islam, tout simplement. Donc il fallait les déloger. Toutes les guerres qui ont eu lieu étaient des guerres contre les Byzantins, les occupants. Alors les historiographes étrangers disent le contraire. Ils disent que l'islam s'est répandu par l'épée, par la force, par la contrainte, et il a fait la guerre aux autochtones, etc., ce qui est tout à fait faux. Donc, pour revenir un peu à notre sujet, plus le monde musulman s'élargissait, et plus les gouvernants avaient à leur disposition, gouvernants centraux ou locaux, avaient à leur disposition ce qu'on appelle en politique les éléments de pouvoir. Ils vont exercer leur pouvoir de façon positive ou négative en utilisant ces éléments de pouvoir. Le premier élément de pouvoir, c'est le territoire, le terrain, le pays. Par exemple, l'Algérie est un territoire, la péninsule arabique est un territoire. Ces territoires sont des éléments de pouvoir.
Pourquoi? Parce que ces territoires contiennent des richesses, des peuples avec différentes cultures, des sous-cultures, etc. Et cet élément de pouvoir, donc géopolitique, va être complété par un deuxième élément de pouvoir qui est l'élément humain lui-même. Une société, par exemple, à 90% de musulmans ne se gère pas comme une société à 40% de musulmans, par exemple. Parce que l'islam étant tolérant et inclusif, il ne faut pas que les non-musulmans se sentent des citoyens de deuxième catégorie ou quelque chose comme ça. Donc il y a une gestion qui doit être bien guidée, une gestion des richesses naturelles, une gestion de l'élément humain, et le troisième et dernier élément de pouvoir, c'est l'histoire, justement. C'est l'histoire de ces peuples. En falsifiant ou en déformant cette histoire, on contrôle ces peuples, on arrive à les contrôler. Alors, c'est de là que vient le danger des agressions multiformes qui viennent de l'extérieur. Donc, les éléments de pouvoir doivent être soumis à la révélation. Leur gestion la façon de les gérer a été révélée dans ses moindres détails. On ne peut pas inventer ou copier sur un pays étranger. La gestion de ces éléments de pouvoir obéit intrinsèquement et dans le moindre détail à la révélation. Donc nous avons une économie de la connaissance qui est une économie, d'après le terme moderne, bleue. C'est un peu la vision de Gunther Pauli, une économie qui ne détruit pas l'environnement, le bi'a, l'environnement. C'est une économie circulaire parce que l'islam est contre la prodigalité et les gaspillages. Donc une économie qui va encourager la récupération et les recyclages de richesses jetées comme ça en l'air. Donc une économie bleue, une économie circulaire, un modèle de régulation de marché médian entre les deux modèles extrêmes qui existent de nos jours, le capitalisme sauvage et le communisme sauvage aussi. Donc il y a quelque chose au milieu qu'on appelle l'économie concertée, al-iqtisad munassaq. Ça convient très très bien à la révélation parce qu'il est dit dans la révélation amruhum shura baynahum. Donc les musulmans doivent se concerter dans tout ce qui les concerne et surtout en matière d'économie. Donc les éléments de pouvoir doivent être utilisés pour contrer ces attaques dont on a parlé la dernière fois. Et de là vient le critère de souveraineté. Personne ne doit interférer dans les programmes scolaires des musulmans, parce que c'est à l'école qu'on forme les citoyens du futur. Alors si on nous dicte ça de l'étranger, ça ne peut pas marcher. On va pas fabriquer des musulmans, mais des pseudo-occidentaux. Et c'est là où le bas blesse. Donc, la souveraineté doit s'exprimer. Évidemment, les aspects régaliens, on ne les discute pas. Le pouvoir, c'est le pouvoir, il doit être régalien. Mais il y a des aspects de la vie qui doivent absolument obéir à un maximum de souveraineté. Les systèmes éducatifs, la religiosité des gens. On n'a pas à nous dire jusqu'à quel point on doit être religieux ou pas. On n'a pas à nous imposer des législations qui vont contre le sharia. Ça nous concerne. On est libre de vivre comme on veut. Pourquoi veulent-ils nous imposer par l'intermédiaire de ce qu'ils appellent la hiérarchie des normes? Dans la hiérarchie des normes, dans le droit international, les lois internationales prévalent. Elles se trouvent au-dessus de vos lois nationales. Et ça ne peut pas marcher. Parce que nos lois nationales qui sont censées être inspirées de la révélation de la charia,
donc suivre les archétypes et nos repères, suivre la révélation, on n'est pas censé suivre ce qu'on nous impose de l'extérieur. Évidemment, eux, comme je l'ai souvent dit, très souvent même, ils ont les moyens de leur politique. Ils ont des moyens coercitifs, la coercition politique, la coercition géostratégique, la coercition économique, etc. Et ça, c'est inacceptable. D'où la nécessité de reconstituer et de recomposer cette unité globale du monde musulman. Parce que le monde musulman, c'est quand même une soixantaine de pays. Le monde arabo-musulman, c'est plus d'une vingtaine de pays, c'est 22 pays. Si toutes ces entités géopolitiques arrivaient à s'entendre sur ce qui les unit et ce qui les aiderait à recomposer leur identité, leur référent identitaire, eh bien, personne ne pourrait leur imposer quoi que ce soit. Donc c'est une question de volonté politique. Et cette volonté politique, justement, on ne peut la retrouver que dans un mois comme le mois de Ramadan, parce que c'est un mois de brassage culturel, politique et tout. Voilà, donc on revient toujours à ce mois béni, et j'espère qu'on bénéficiera de sa baraka. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis Sahaf Torkum et merci d'avoir été patient avec moi. Wassalamu alaikum.